Dans d'autres vidéos, je vous ai aidé à réfléchir sur le caractère de Marie, la mère de Jésus. C'est l'objet d'une série qui s'appelle Et Marie dans tout ça. Et si vous l'avez écouté, si vous avez écouté ces vidéos, vous auriez vu, et peut-être que vous le savez d'ailleurs, que Marie était très humble. Elle était obéissante, elle désirait à tout prix faire de sa vie une offrande à Dieu, elle aimait Dieu, le Dieu révélé jusqu'à ce moment-là, et elle était prête à lui obéir. Elle a accueilli Jésus malgré le risque qu'elle prenait à l'époque en étant enceinte avant le mariage. Mais elle n'a pas hésité une minute. Et nous avons vu que après la résurrection de Jésus, elle s'est jointe aux premiers disciples. Elle était là le jour de la Pentecôte. Donc, connaissant son caractère, nous allons maintenant regarder ce qu'on a rapporté comme des apparitions mariales, des apparitions de Marie depuis. Les apparitions mariales désignent les manifestations surnaturelles de Marie. Bien que la piété populaire en rapporte des milliers, l'Église catholique n'en reconnaît officiellement qu'une vingtaine, qualifiées de révélations privées. À travers ces événements, Marie ne transmet pas un nouvel évangile. Elle lance des appels urgents, adaptés au contexte historique de l'humanité. Et l'internet nous offre une synthèse des principales requêtes spirituelles et matérielles de Marie lors de ces apparitions majeures, telles qu'elles ont été rapportées par ceux qui les ont vues et qui ont porté témoignage. Dans la quasi-totalité de ces manifestations, Marie insiste sur le retour à Dieu et sur la conversion du cœur. Ces demandes se résument en 3 piliers. 1. La prière quotidienne, une demande constante, en particulier la récitation quotidienne du chapelet ou du rosaire pour obtenir la paix. 2. La pénitence et la réparation, l'appel à faire des sacrifices et des actes de réparation pour expier les péchés du monde. 3. La conversion, un retour non pas à Dieu, mais au sacrement de l'Église catholique, notamment la confession et l'Eucharistie. Selon certains, il y a eu des requêtes particulières euh, dans plusieurs endroits. Par exemple, à Guadalupe, au Mexique, en 1531, Marie a demandé qu'on bâtisse une église sur la colline pour y manifester l'amour de Dieu. Rue du Bac, en France, en 1830, elle a demandé qu'on fasse frapper et diffuser une médaille promise à de grandes grâces, donc une médaille miraculeuse, ce qui a été fait d'ailleurs. À La Salette, en France, en 1846, elle a demandé qu'on respecte le repos du dimanche, qu'on cesse de blasphémer et qu'on prie matin et soir. À Lourdes, en 1858, elle a demandé qu'on creuse le sol pour découvrir la source, qu'on fasse des processions et qu'on bâtisse une chapelle qui est devenue une église. À Pontmain, en France, en 1871, elle a demandé qu'on prie intensément au milieu de la guerre franco-prussienne. À Fatima, au Portugal, en 1917, elle a demandé qu'on consacre la Russie à son cœur immaculé, le cœur immaculé de Marie, et qu'on pratique la communion réparatrice des premiers samedis. À Banneux, en Belgique, en 1933, elle a demandé qu'on pousse les mains dans l'eau de la source et qu'on construise une petite chapelle. Donc, ces demandes sont-elles en accord avec la Bible? Demander qu'on construise une église, ce qui est une demande qui a été répétée à plusieurs fois, n'est pas particulièrement demandé. Dieu n'a jamais demandé qu'on construise des églises de pierre ou d'autres matériaux, des églises matérielles.
Utiliser une médaille miraculeuse n'est pas biblique. Prier avec le chapelet ou le rosaire n'est pas non plus de source biblique. Et en particulier, à Lourdes, elle s'est manifestée comme l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception qui est devenue un dogme catholique aujourd'hui et selon lequel la Vierge Marie aurait été conçue sans péché, au contraire de tout le monde, et Marie étant considérée comme toujours vierge, ce qui n'est pas biblique non plus. Donc, la conclusion de tous ces résumés, de tous ces points concernant les apparitions, est d'abord que l'Église catholique n'a pas elle-même reconnu véritablement la vérité de ces apparitions. Elle les considère comme généralement privées, sauf à Lourdes en particulier. Mais il est vrai que d'autres sanctuaires, comme ceux de la Salette, de Pontmain ou de Fatima, ont continué à attirer les foules. Ensuite, que Marie ait fait des demandes qui ne sont pas en accord avec la Bible, suggère qu'elle ne peut pas être la vraie Marie. Et il n'y a non plus aucune trace dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, d'apparition. Dieu a découragé toujours les liens entre les morts et les vivants. Il s'est détaché de cet aspect-là, a découragé cela. Et nous voyons le seul exemple dans l'Ancien Testament où Saul, qui avait été rejeté par Dieu, a cherché à contacter le prophète Samuel qui était décédé. Il est allé chez une voyante qui se cachait puisque les voyantes avaient été interdites. Il est allé chez elle et il lui a demandé de faire apparaître le prophète Samuel. Et ce qui s'est passé dans cet endroit-là n'était pas de bon augure du tout. Dieu n'a jamais encouragé cela. Et donc, les apparitions ne doivent pas être considérées comme une apparition de personnes réelles. Je vous invite à réfléchir davantage à ces faits. Même si tout le monde le dit, même si tout le monde vous disait qu'ils les ont vus, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Je vous encourage à lire la Bible, à la consulter, à prier et à faire votre opinion en connaissance de cause.